Je vous propose aujourd'hui de découvrir la fabuleuse histoire de Sœur Olive d'Anzé et de ses prophéties merveilleuses qui annoncent la résurrection de la France. Bientôt. Sœur Olive d'Anzé était une religieuse française stigmatisée du XXe siècle qui est née dans ce village de Plogoff, en Bretagne, près de la pointe du Rhin. Elle prendra le nom de Sœur Marie du Christ Roi lorsqu'elle prendra l'habit religieux en 1926 à Paris. L'histoire héroïque de Sœur Marie du Christ Roi a été écrite par l'abbé Boursier dans ce livre, La Messagère du Christ Roi, avec notamment cette photo du pape Pie XII qui a reçu en audience privée Sœur Olive d'Anzé, tout à droite, ici en photo. Le 14 novembre 1953, signe de la plus haute estime des autorités du Vatican pour Sœur Olive d'Anzé, dont vous ne connaissez peut-être pas la vie héroïque. Le pape Pie XII montra un tel intérêt pour Sœur Olive d'Anzé qu'il a pleuré devant elle en la voyant un jour en audience privée. La voici en photo sur la couverture de ce livre que je vous invite à lire pour comprendre l'héroïcité de Sœur Olive d'Anzé. Sœur Olive est née dans une toute petite chaumière, dans la pauvreté et l'anonymat absolu, dont voici l'intérieur, transformé en chapelle aujourd'hui pour célébrer les sacrements de manière intime. C'est ici que le 27 mars 1906 est née Sœur Olive d'Anzé, dans cette toute petite chaumière où il y a le portrait de l'archevêque de Dublin qui la rencontrera, mais aussi du président irlandais Edmond de Valleda. Deux figures héroïques dans l'histoire de la vie de Sœur Olive. Sœur Olive voyait l'enfant Jésus apparaître et jouait avec lui à partir de l'âge de 5 ans. Et c'est à l'église de Plogoff où s'est nouée une relation très intime entre le Christ et Sœur Olive d'Anzé. Elle venait régulièrement ici en quittant l'école au moment des récréations pour venir jouer avec l'enfant Jésus dans cette église. C'est ici qu'elle va découvrir sa vocation de religieuse. Elle jouera souvent dans cette église près de l'autel avec l'enfant Jésus et c'est en partie ici, dans cette église anonyme de Plogoff, où l'histoire de France va connaître un tournant crucial. Au début de l'année 1927, Sœur Olive a reçu des apparitions du Christ qui lui demandait d'édifier une basilique à Paris, la basilique du Christ Roi, prince de la paix, maître des nations. Un super projet, un super sanctuaire qui sera édifié et la première messe aura lieu dans ce sanctuaire en 1940. Et pourtant, elle prophétisa que si ce sanctuaire était détruit, Paris serait détruit. Ce sanctuaire a été détruit en février 1977 par les Ponce Pilate de l'immobilier, qui ont préféré à la place édifier rue Tournefort à Paris, le Panthéon. Voilà une nouvelle prophétie de Sœur Olive qui s'est réalisée, et elle disait: si la basilique du Christ Roi est détruite, Paris sera détruit. Elle insistait notamment sur une invasion russe et elle répétait sans arrêt à ses proches: méfiez-vous du russe rusé. Elle parlait aussi de ses craintes sur l'utilisation d'une arme atomique, une arme si terrible qu'elle pourrait en un instant détruire toute la belle création de Dieu. Mais si elle insistait sur le refuge permanent de la Bretagne durant ces événements à venir, elle confiait à ses proches de ne pas s'éloigner de la Bretagne et elle disait que ce châtiment sur Paris était inévitable. Que Paris serait brûlé, Paris sera détruite par le feu, mais après, on verrait des merveilles. Autant le châtiment sera terrible, autant la reconstruction de la basilique sera belle et inattendue, tellement belle que je ne puis vous le dire.
car rien n'est impossible à Dieu. À l'image de Notre-Dame de Paris qui a brûlé dans des circonstances un peu étranges, la reconstruction est annoncée, reconstruction miraculeuse, après les grands événements prédits. Voilà pourquoi elle annonça la reconstruction plus belle encore de la basilique du Christ-Roi, prince de la paix et maître des nations à Paris, que tous les chefs d'État viendraient prier là-bas et qu'il y aura un miracle éclatant à Plogoff, d'où tout repartira comme un phare lumineux. Voilà pourquoi si un jour vous passez en Bretagne, venez vous recueillir dans ce petit village discret de Plogoff, à la pointe du Raz, au bout de l'Occident, d'où doit surgir un miracle éclatant, et peut-être bien le débarquement de ce futur roi de France annoncé par tant de prophéties, et notamment celle de Sœur Olive qui disait à ses proches « Je n'ai pas le droit de tout vous dire, cela doit rester dans le plan de Dieu, mais peut-être que ce roi débarquera à la baie des Trépassés, où Sœur Olive a vécu, où elle a grandi dans ce paradis terrestre et où elle a énormément souffert pour la résurrection de la France, mais aussi le triomphe de l'Église. Le président irlandais Aymon de Valera était tellement convaincu de la pertinence des prophéties de Sœur Olive qu'il alla la voir, atteint d'une maladie grave, lorsqu'elle était bénédictine à Paris. Et il fut mystérieusement guéri. Voilà pourquoi en 1940, lorsque les nazis ont envahi la France, le président irlandais demandera à mettre sous protection, par les voies diplomatiques, à l'ambassade d'Irlande à Paris, Sœur Olive. Miraculeusement guéri, le président irlandais financera avec ses fonds personnels la basilique du Christ-Roi qui sera détruite quelques décennies plus tard. Mais Sœur Olive l'avait prophétisé, mais aussi sa reconstruction. Et elle s'est éteinte à Plogoff, dans cette toute petite maison anonyme, malgré les humiliations des habitants de Plogoff qui n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une sainte, qui ont même été jusqu'à tirer des coups de fusil sur sa chambre discrète, alors qu'il s'agissait d'une âme sainte, stigmatisée. Sœur Olive s'est éteinte ici, mais convaincue que la résurrection de la France était annoncée, acquis, grâce aux prières des justes. Sœur Olive repose dans le cimetière de Plogoff, ici de manière anonyme, et même si son histoire est peu connue, il y a déjà des ex-voto qui prouvent son immense pouvoir d'intercession, comme cette guérison d'un homme qui est devenu prêtre, qui est né avec les pieds beaux et qui a simplement touché un linge touché par les stigmates de Sœur Olive, et il fut guéri avant même une opération médicale. D'autres preuves du pouvoir d'intercession de Sœur Olive existent, et c'est pourquoi je vous invite, si vous allez en pèlerinage un jour en Bretagne, à vous recueillir sur la tombe de Sœur Olive, inhumée ici dans le cimetière de Plogoff. Priez également pour ces deux compagnes religieuses qui ont beaucoup souffert avec elle, Sœur Marie du Sacré-Cœur et Sœur Marie-Cécile, deux âmes religieuses qui ont beaucoup souffert de la méchanceté des hommes comme Sœur Olive, qui parfois se faisait cracher dessus en sortant de la messe à Plogoff, par des soi-disant fidèles qui n'ont pas compris les vertus héroïques de Sœur Olive d'Anzé. Un jour, il y aura un miracle éclatant à Plogoff. Tout repartira d'ici comme un phare lumineux. Soyez convaincus que la résurrection de la France est annoncée par Sœur Olive et tant de prophéties. Voilà pourquoi, si vous êtes de passage en Bretagne, allez faire un tour à Plogoff, allez vous recueillir sur la tombe de Sœur Marie du Christ-Roi, et soyez certains que la France, bientôt, va sortir du tombeau de l'athéisme
et revenir à sa vocation fidèle de fille aînée de l'Église catholique. Pensez au pape Pie XII qui avait reçu sœur Olive d'Anzé le 14 novembre 1953 et qui lui aussi en était convaincu. Pensez aux autorités religieuses du Vatican qui accordaient le plus grand crédit à sœur Olive, mais aussi à ses prophéties, très peu connues. Et si vous voulez les découvrir, en partie, lisez ce livre écrit par l'abbé Boursier, La messagère du Christ roi, paru aux éditions Réziac. Je vous mets le lien en vidéo et vous verrez également si le Vatican cache certains secrets dans la vie de sœur Olive, comme les prophéties l'annoncent, la basilique du Christ roi, prince de la paix et maître des nations, sera reconstruite à Paris quand la France redeviendra fidèle à sa vocation, gouvernée par ce grand monarque et qui doit venir pendant l'invasion russe. Peut-être que ce grand roi débarquera à Plogoff en pleine invasion russe en France pour commencer la libération de la France de l'envahisseur. Peut-être qu'il s'agira de ce miracle éclatant qui doit arriver, où tout doit partir de Plogoff comme un phare lumineux. L'avenir le dira. De ce paradis terrestre, je vous invite une dernière fois à venir prier sur la tombe de sœur Marie du Christ roi, sœur Olive, enterrée dans le cimetière de Plogoff. Venez goûter les grâces dans ce cimetière de Plogoff en priant sur la tombe de sœur Olive d'Anzé. Sœur Marie du Christ roi, une âme héroïque, reçue par Pie XII au Vatican en audience privée le 14 novembre 1953. Auteur de miracles comme la guérison de ce prêtre lorsqu'il avait l'âge de 3 ans, qui était né avec des pieds beaux, miraculeusement guéri, grâce à l'intervention miraculeuse de sœur Olive. Il aura suffi que cet enfant de 3 ans touche un linge qui avait été imbibé du sang du Christ dans les stigmates de sœur Olive pour qu'il soit miraculeusement guéri. D'autres ex-voto prouvent le pouvoir d'intercession de sœur Olive et donc allez en profiter en priant sur sa tombe. Terminons cette vidéo en confiant sœur Olive à la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.